En octobre 2020, quand j'ai découvert que j'avais une tumeur osseuse, j'avais très peur de mourir d'un cancer, tant que je ne savais pas si ma tumeur était maligne ou bénigne. J'ai vécu 3 mois rongés par la peur de mourir. C'est à cette période-là que j'ai réellement pris conscience que je n'avais qu'une seule vie et que je tenais vraiment à la vie. Finalement, j'ai ressenti un immense soulagement quand j'ai su que c'était bénin. Mais je chute 10 jours avant l'opération. Résultat, fracture du col du fémur, prothèse totale de hanche, 2 mois de rééducation, mais surtout 2 mois pour faire un pas de côté et faire le point sur ma vie. N'attendez pas d'avoir un accident ou une maladie pour réaliser que vous n'avez qu'une seule vie et pour la prendre en main. La vie est une série de nouveaux départs et de nouvelles décisions à prendre avec la mort comme ligne d'arrivée. Et chaque nouveau départ est l'occasion pour vous d'apprendre à mieux vous connaître afin de cheminer vers une vie plus authentique, plus épanouie, dans laquelle vous pouvez exprimer votre singularité. Et pour ça, il est nécessaire de se regarder honnêtement et sincèrement dans le miroir. Et je vous l'accorde, c'est très difficile de s'accepter soi-même et de confronter son identité au regard des autres. En 13 ans de carrière, j'ai connu le chômage pour maladie de longue durée. Cette maladie, c'est la bipolarité. J'ai également connu 6 emplois différents. J'ai été consultante en système d'information, Project Management Officer, chef de produit de passeport biométrique à Hong Kong pour réaliser mon rêve chinois, process designer et maintenant slasheuse, à la fois business analyst et autrice de livres pour enfants. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'avoir personnalisé une vie équilibrée avec des activités complémentaires qui me nourrissent différemment. Mais surtout, je suis passée d'une personne résignée, qui ne se connaissait pas vraiment, qui avait terriblement peur du jugement des autres et qui donc se suradaptait en portant des masques, à une personne lumineuse et audacieuse, qui s'assume pleinement en tant que femme et mère lesbienne d'origine chinoise. Mais cette métamorphose ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il m'a fallu 10 ans pour apprendre à mieux me connaître, savoir ce qui me convenait, ce qui ne me convenait pas, et arrêter de poursuivre des rêves qui n'étaient pas les miens. Il m'a fallu 10 ans pour me reconnecter à ma partie créative, qui me faisait tellement vibrer, mais que j'ai laissé tellement longtemps étouffer. 10 ans pour me réapproprier ma vie, afin qu'elle soit plus en ligne avec mes aspirations profondes, mes valeurs et qui je suis. Il m'a fallu également beaucoup de courage pour sortir de la prison du jugement des autres et laisser tomber ces masques qui devenaient trop lourds à porter. Mais c'était vraiment vital et libérateur pour moi d'être réellement qui je suis, pour arrêter de me faire violence, pour arrêter de souffrir en silence. Quand j'ai réalisé mon coming out au sein de mon entreprise actuelle, j'ai senti comme un poids énorme qui se volatilisait de mon corps. Je pouvais enfin parler de ma vie privée, de mes week-ends, à mes collègues, sans mentir. Et je peux vous le garantir, on est beaucoup plus performant et mieux dans sa peau quand on peut réellement être soi-même au travail, mais également dans la vie de tous les jours, tout simplement. Et ce soir, j'aimerais vous donner quelques clés pour que vous aussi, vous puissiez cheminer vers une vie plus authentique, plus épanouie et qui vous ressemble. Parce que l'objectif d'une vie n'est-il pas de se réaliser et d'être heureux? Tout d'abord, j'aimerais vous conseiller
d'apprendre à mieux vous connaître, parce que c'est en vous connaissant davantage que vous pourrez prendre de meilleures décisions pour votre prochain départ. Vous seul pouvez et devez réaliser ce travail d'introspection, même si c'est très difficile, parce que nous vivons dans une société de la distraction, de l'ultra-connexion, qui nous empêche de nous accorder ce temps de la réflexion. À présent, j'aimerais vous proposer un petit exercice. Je vais vous poser quelques questions et j'aimerais que vous y répondiez en fermant les yeux. Et si vous n'avez pas les réponses directement dans vos têtes maintenant, je vous invite à réaliser cet exercice après la conférence. Vous pouvez maintenant fermer les yeux. Quels sont vos rêves ? Qu'est-ce qui donne réellement du sens à votre vie ? Qu'est-ce qui vous procure de la joie ? Imaginez maintenant que vous êtes sur votre lit de mort. Oui, j'ai bien dit votre lit de mort. Qu'aimeriez-vous être fier d'avoir accompli dans votre vie ? Vous pouvez rouvrir les yeux et je vous remercie d'avoir participé à cet exercice. Voici les quelques questions fondamentales que je me suis posées à moi-même lors de mes précédents départs. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître, parce que vous seul pouvez devenir l'artiste de votre vie. Vous seul pouvez réaliser vos rêves. Personne d'autre ne pourra le faire à votre place. Une fois ce travail d'introspection réalisé, vous devez faire des choix pour votre prochain départ. Choisir pour soi, pour sa propre vie, ça peut être très angoissant. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de réellement écouter votre petite voix intérieure, votre intuition, pour ne pas passer à côté de votre vie. Petite, j'adorais créer des choses avec mes mains. Et au collège, j'avais un rêve. Je voulais devenir designer pour IKEA. Et oui, l'un de mes livres préférés, c'était le catalogue IKEA. J'aimais beaucoup les cours d'art plastique. Je pouvais passer des heures et des heures à réaliser une bande dessinée ou un parchemin médiéval ou tout autre projet créatif. Et mon professeur d'art trouvait que j'avais du talent, suffisamment de talent pour m'inviter à plusieurs reprises à poursuivre les arts plastiques au lycée. Mais je ne l'ai pas écouté. Je me suis auto-censurée parce que je savais qu'il était très difficile de se faire une place en tant que designer ou de vivre de son art tout simplement. Alors j'ai préféré choisir les voies qui me fermaient le moins de portes, faire des choix rationnels et sécurisants avant tout. J'ai vraiment fait tout comme il fallait. Bac S avec mention bien, classe prépa, école de commerce, cabinet de conseil. J'avais réussi à devenir une transfuge de classe avec mon emploi de cadre. J'avais réussi à obtenir une certaine reconnaissance sociale en tant qu'enfant d'immigrés. Et pourtant, je trouvais que ma vie était fade, qu'elle n'avait pas de sens. J'étais en réalité résignée parce que je savais au fond de moi que j'avais renoncé à mon rêve d'une vie artistique. Et puis, j'ai eu 2 grandes révélations en devenant mère. À la naissance de mon fils, je lui fais la promesse de lui parler en chinois mandarin tous les jours, afin qu'il puisse être bilingue en français et en chinois. Et mon premier déclic a été de trouver qu'il y avait très peu de livres écrits en français et en chinois. C'est vraiment comme ça que je me suis lancée dans la publication de mes premiers imagiers bilingues. Et puis à 3 ans, mon fils dit à ma femme et à moi « De maman, c'est trop,
Je veux qu'une seule maman et un papa. Cette phrase, prononcée par mon enfant que j'ai tant désiré, je l'ai reçue comme un gros coup de poing sur la figure. Mon fils exprimait simplement son besoin de se conformer à la norme dominante, hétéronormée. Et grâce à lui, grâce à ce cadeau caché, j'ai pris conscience que ma famille arc-en-ciel n'était pas assez représentée dans la littérature jeunesse. Et en même temps, je voulais que mon fils ait un héros qui lui ressemble, auquel il pouvait s'identifier pour mieux grandir. C'est vraiment comme ça, avec ces deux déclics, qu'en tant que business analyst, je me suis lancée dans l'écriture de livres pour enfants. C'était pour moi une très belle occasion de me retrouver, de renouer avec ma passion pour les arts plastiques, mais sous une autre forme. À présent, vous pouvez vous demander, mais comment passe-t-on d'un emploi en informatique à l'écriture de livres pour enfants? Partir d'une idée, d'une simple feuille blanche, et aboutir à un produit fini tel qu'un livre jeunesse, c'est une incroyable aventure créative qui peut rebuter beaucoup de monde. Et pourtant, j'ai osé le faire parce que les enjeux étaient faibles. Je n'avais rien à prouver à quiconque en tant qu'autrice inconnue. Je n'avais aucune pression. Mais mon engagement était très fort. Je voulais écrire pour transmettre ma langue de cœur à mon fils et pour représenter ma famille arc-en-ciel. Je savais également que je pouvais développer mon capital identitaire, développer de nouvelles compétences profondes grâce à cette nouvelle activité. C'est vraiment avec cet état d'esprit positif, d'apprenante, que je me suis lancée dans l'écriture. Bien sûr, j'ai eu des moments de doute pendant le processus créatif et le syndrome de l'imposteur a pointé le bout de son nez de temps en temps. Mais je savais que la pire des choses qui pouvaient m'arriver était que mes livres ne trouvent pas leur public. Et cela m'était complètement égal, parce que, comme l'a dit Elisabeth Gilbert, l'autrice du livre « Comme par magie », on écrit avant tout pour soi, pas pour les autres. Au mieux, des gens pouvaient s'intéresser à mon travail et découvrir mes livres. Ça, c'était la cerise sur le gâteau. Mais moi, je voulais que le gâteau soit déjà là. Alors, je me suis formée, j'ai fait des essais, des maquettes, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et à force de persévérance et de travail, je suis fière d'avoir publié 3 collections d'imagiers bilingues et 2 livres jeunesse inclusifs, le tout en 2 ans. Et c'est ce que je vous invite à faire ce soir. Osez faire des choses qui vous animent, qui vous procurent de la joie, qui donnent du sens à votre vie, mais sans vous mettre la pression. Parce que c'est beaucoup plus facile quand les enjeux sont faibles, quand vous n'avez rien à prouver à quiconque. Un autre conseil très important que j'aimerais vous donner ce soir, c'est apprenez à écouter votre corps quand vous devrez prendre une décision pour un prochain départ. Parce que vous n'avez qu'un seul corps, qu'il ne vous ment jamais, et parce qu'il s'exprime à vous à travers les émotions que vous pouvez ressentir. C'est en tout cas ce qui m'est arrivé en 2022. Après la publication de mes premiers imagiers bilingues, j'ai voulu prendre un nouveau départ, c'est-à-dire quitter définitivement l'informatique pour me consacrer à temps plein à l'écriture. Mais mon corps m'a dit « Non, 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 Sylvie, c'est une très mauvaise idée et je vais te le faire savoir. » Quand je me suis projetée à l'idée d'écrire pour vivre de ma plume, j'ai ressenti des émotions négatives pendant plusieurs semaines. J'étais tétanisée. J'étais angoissée. Du coup, j'avais perdu toute créativité. Et grâce à mon corps qui s'est exprimé et que j'ai réellement écouté, j'ai pris conscience d'une chose fondamentale chez moi. Ma créativité a besoin de légèreté, et la légèreté n'est possible que si mon besoin de sécurité est satisfait. Alors,
Au lieu de prendre un nouveau départ, j'ai pris une décision beaucoup plus facile à assumer pour mon corps et pour moi. Passer en 4/5e en tant que business analyst pour dégager plus de temps pour l'écriture. Et donc, grâce à mon emploi dans l'informatique qui me sécurise, j'ose sortir de ma zone de confort dans ma vie d'autrice. Et c'est là que la magie s'opère. Aujourd'hui, je suis très fière et heureuse d'accompagner des parents dans la transmission de leur langue d'origine, de créer des moments de bonheur et de complicité au sein des familles et de sensibiliser des jeunes et des adultes au racisme anti-asiatique et aux LGBT-phobies. Et c'est ce que je vous invite à faire. Personnalisez votre vie avec différentes activités qui vous permettent d'exprimer votre singularité multiple tout en répondant à vos différents besoins. J'aimerais vous donner un dernier conseil pour clôturer. Fixez-vous des objectifs et des critères de réussite plus faciles à atteindre pour être heureux. Parce que le plus important, ce n'est pas uniquement la destination ou le rêve à atteindre, mais c'est surtout le cheminement au jour le jour pour l'atteindre. Merci beaucoup.